Je vous remercie vraiment de votre accueil éclatant. C'était des pétards qu'ils ont entendu. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Chacun a retenu son histoire. Très bien. Très bien. Bon, Baruch Hashem, on a entendu beaucoup de choses et on espère que les brachot qui ont été faites entre-temps ont tenu compte de ce qui a été dit, puisqu'il y en a qui ont profité de l'intermède pour faire des brachot. Alors voilà, on disait tout à l'heure que en matière de Emouna, il y a une notion de vie, vivre dans la Emouna. Et on était en train d'expliquer que qui dit vie, dit évolution, progression. Et comment on progresse en Emouna? Eh bien, comme on l'a dit, en prenant l'exemple de cette personne qui a fait tchouva, qui avait des doutes au début pour faire Shabbat ou manger kasher, et pour qui c'est devenu une chose évidente, même si on ne peut pas la démontrer, on dira maintenant que ce n'est plus du domaine de la Emouna, c'est du domaine du tzedek, quelque chose de juste. Eh bien, ces deux exemples-là, vous pouvez les appliquer à tous les niveaux. Prenons maintenant, on va se hisser à un niveau plus élevé. Je sais que j'ai affaire à un tzibou dans lequel il y a beaucoup de gens qui décident de consacrer un moment pour étudier. Pour certains, c'est un ou plusieurs moments dans la semaine. Pour d'autres, le pas est plus dur à franchir, de consacrer un moment pour l'étude tous les jours après la tfila, par exemple. C'est un choix qui n'est pas facile. Ce choix génère beaucoup de doutes en matière de bitachon, de confiance en Kadosh Baruch Hu, au niveau parnassa. Si on arrive à surmonter ces doutes en s'aidant de tous les enseignements de nos sages qui nous décrivent, et on en parlera tout à l'heure, Bezat Hashem, qui nous décrivent la journée équilibrée d'un juif, Ve'agitabo yomam valayla, consacrer un moment pour l'étude jour et nuit. Il y aura dans cette première période de doute tout un travail d'apprentissage de la Emouna. Et c'est là où on touche à ce que dit le Chazon Ish, que le bitachon, c'est la mise en pratique de la Emouna. Cet apprentissage de la Emouna qui est en vérité un passage progressif du niveau de Emouna vers le niveau de Tzedek. Parce qu'arrivera le moment où cette personne-là ne pourra plus concevoir sa journée autrement. Et à ce moment-là, si on lui demande, est-ce que tu as Emouna qu'il faut commencer sa journée en étudiant, la personne lui dit, c'est quoi Emouna? Je ne peux plus concevoir autrement. Et puisque Baruch Hashem, les dames sont là, sachez que ce travail de Emouna s'applique à tous les Bnei Israël et à tous les Bnot Israël. Il y a des décisions pour une femme qui ne sont pas faciles. Changer sa tenue vestimentaire, les hommes doivent le savoir, c'est un nisayon très dur pour une femme. Décider de se couvrir la tête, c'est un nisayon très dur pour une femme mariée qui ne le fait pas. Et là aussi, c'est un travail de Emouna. On doit s'accrocher à des enseignements de nos chachamim, à toutes les promesses qui sont faites, toutes les brachot qu'elle va donner à son mari, à ses enfants, à tout le klal Israël. Et cette première période d'apprentissage n'est pas facile. Il y a parfois des rechutes, comme un enfant qui apprend à marcher. Mais l'expérience montre qu'une femme qui a décidé de se couvrir la tête, par exemple, va arriver à un stade où elle n'aura plus de doute. Et elle pourra même rigoler de la période précédente où elle ne le faisait pas. Et elle arrivera même à un stade où elle dit, mais comment j'ai pu ne pas le faire? Au début, elle fonctionnait par la Emouna, c'est devenu maintenant quelque chose d'évident. Et si maintenant, on réitère ce processus qui, vous l'avez compris, est un processus récurrent, à chaque fois qu'on s'est hissé à un niveau de tzedek, là où il y avait Emouna, alors on perçoit maintenant d'autres niveaux qui ne sont qu'au niveau de Emouna,
qu'il faudra mettre en pratique pour que finalement ça devienne tzedek. Tzadik be'emunato yichyeh. Tzadik, celui qui veut tout transformer en tzedek, puisque c'est la même racine que tzadik, comment il y arrivera? Be'emunato yichyeh. Il va vivre par sa emuna. Et c'est ça le principe de Habakkuk. Et c'est le seul principe qu'il a trouvé, auquel on peut se rattacher dans la galoute, dans l'exil. Et finalement, au travers de ce principe, on comprend pourquoi ça englobe toute la Torah. Parce que vous verrez que quel que soit le domaine de Torah et Mitzvot, on est toujours confronté à des épreuves d'Emouna. Et celui qui a compris que la vie est faite d'une progression permanente en matière de Emouna, on transforme une Emouna en Tzedek et on perçoit de nouveaux niveaux de Emouna qu'on va transformer en Tzedek à l'infini. Alors il a compris, Tzadik be'emunato yichyeh, et il est armé pour progresser dans tous les domaines à son rythme et selon sa nature et ses épreuves. Et c'est ça qui est marqué à propos de Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui a promis d'avoir des enfants. Et il lui a promis de lui donner Eretz Israël. À propos de la promesse des enfants, il est marqué Vehe'emin Bashem. Vayar sheve alot tzedaka. Et Hachem lui a compté comme de la tzedaka. Imaginez un homme aussi âgé qui a vu dans les astres que lui et sa femme étaient stériles. On lui promet qu'il aura des enfants. Ça paraît impensable. C'est encore moins, j'allais dire, que de la Emouna. C'est un S, c'est un miracle. Il a eu Emouna. Mais Akadosh Baruch Hu a vu que cet homme-là, Abraham, était tellement déterminé à transformer cette Emouna en une évidence tzedek qu'il lui a déjà compté tzedaka comme si c'était tzedek. Vehe'emin Bashem va yarshev alot tzedaka. Il a eu une Emouna tellement forte en Hachem qu'il lui a déjà compté au résultat final. Eh bien, sachez, Rabotai, que le travail que va faire Mashiach, j'ai encore vu tout à l'heure dans le passage du Zohar sur Parashat Balak, le travail que va faire le Mashiach, c'est exactement celui-là. Rav Dessler cite un passage du Zohar dans Parashat Balak. Le Zohar cite un verset du prophète Ishaïa qui décrit le Mashiach comme un homme Vaya tzedek ezor motnav vehaimuna ezor chalatzav. Le Mashiach sera un homme qui aura deux ceintures. Une ceinture qui s'appelle tzedek, qui sera au niveau des motnaim, qu'on appelle les hanches, et une autre qui sera une ceinture de emuna, mais elle qui sera chalatzav. Et le Zohar demande, mais c'est quoi la différence entre la hanche, les reins, chalatzav? Et le Zohar dit oui. Les motnaim sont plus élevés que ce que le pasuk appelle chalatzim. Et le Zohar dit, ces deux ceintures ne sont qu'une, mais ce sont deux niveaux. Un niveau c'est tzedek, et l'autre niveau c'est emuna. Ve'aya tzedek ezor motnav, ve'aemuna ezor chalatzav. Ça veut dire que le Mashiach est un être qui représentera cette transformation automatique de emuna en tzedek. Et la notion de ceinture, comme on dit se ceindre, ça veut dire que ça fait corps avec nous-mêmes. L'essence du Mashiach, c'est un homme qui va être un exemple vivant de transformation permanente de Emouna en Tzedek. Parce que la finalité du monde, et c'est ça que dit le Midrash Tanchuma qu'on a cité sur Parashat Beshalach, la finalité du monde, c'est de retrouver ce niveau d'évidence dans la présence d'Hachem qu'avait Adam Arishon lorsqu'il était dans le Gan Eden. Et vous le savez que tout ce passage dans l'humanité des 6000 ans ne font que réparer la faute d'Adam Arishon. Cette réparation lui-même, quand il a été créé et que la Torah nous dit, quand Baruch Hu l'a mis dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra, pour travailler le Gan Eden et pour le garder, il ne s'agit pas d'un travail agricole, puisque Chachamim nous disent que des malachim lui donnaient sa nourriture, lui grillaient de la viande, lui amenaient du vin, il n'avait rien à faire au niveau matériel, aucune ishtadlout pour anticiper un peu sur la suite. Mais il devait garder les Shomra, les Ovda, c'est les mitzvot, c'est les commandements positifs. Les Shomra, c'est respecter les interdictions. Et il avait une interdiction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si Adam Arishon s'était retenu quelques heures, eh bien, Shabbat aurait été Olam Haba et le monde aurait atteint son niveau maximal de réparation. Et puisqu'il a fauté, le travail qu'il aurait dû faire est maintenant réparti entre les milliards de gens, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Il y a eu un moment dans l'histoire où on a failli retrouver ce niveau-là, c'est au moment du don de la Torah, Parashat Hashavua qui arrive, Parashat Yitro. Nos sages nous disent, dans le Gemara Sechet Shabbat, que les Bnei Israël ont retrouvé le niveau de Adam Arishon avant la faute.
Ils l'ont reperdu lors de la faute du veau d'or, et c'est maintenant que nous devons rattraper. Mais la finalité, c'est d'arriver à cette perception d'Hachem aussi claire que Adam Arishon avait dans le Gan Eden. C'est pour ça que les galouyot, les exils ne seront délivrés, nous dit le Midrash, que bisrout ha'emouna. Mais une émouna qui est dynamique, pas statique. Une émouna dans le sens qu'on l'a expliqué, dans laquelle on vit. Ça, c'est la émouna rabotai. Le bitachon, vous l'avez compris. Cette mise en pratique de la émouna, mais ce que j'aimerais vous dire, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ça, je le dis toujours, je tiens toujours à rendre un hommage à ma mère, Aléa Shalom, parce que à chaque fois que j'étudie ce passage de Rabbeinu Yonah sur Michelet, qui explique le bitachon, je pense toujours à l'image que j'ai gardée de ma maman, et c'est important pour les madames qui sont là de savoir combien une maman peut marquer son enfant. J'ai eu le mérite d'être 11e enfant d'une famille de 11 enfants, j'étais le petit. Et je me rappelle encore à Marseille, quand ma maman, Aléa Shalom, m'envoyait acheter des tomates au marché, faire des courses. J'étais petit, c'était toujours accompagné d'une bracha, que tu trouves des belles tomates. Et j'ai capté depuis que j'étais jeune que même pour acheter des tomates, on fait une bracha. Que même pour acheter des tomates, on fait une tfila. Et je me rappelle encore de mon père Alav Shalom à table, quand il s'extasiait devant les fruits, les beaux fruits, avant de faire la bracha. Shvach lakel, il disait toujours. Ça marque un enfant. Et le bitachon, pourquoi je dis ça en introduction? Il n'y a pas de limite dans le bitachon. Les gens croient que bitachon, c'est justement quand il y a une alerte, il faut avoir bitachon. Je réfléchissais tout à l'heure à ça, c'est intéressant, rien n'est au hasard. Ce qui s'est passé tout à l'heure, ça me permet de rebondir sur cet événement. Bitachon, avoir confiance en Dieu, les gens pensent que bitachon en a besoin lorsque le rythme de la vie est perturbé. Au même titre que quand, il y a une maladie, alors on a besoin d'avoir bitachon. C'est une erreur. Le pasouk dans Michelet, dans le Perek Shlishi de Michelet, le pasouki, Betach el Hashem bechol libecha, et confiance en Hashem de tout ton cœur. Ve'el binatecha al tishaen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vient Rabbeinu Yonah et qui explique qu'est-ce que ça veut dire. Et confiance en Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. De tout ton cœur, Belev Shalem shetiftar bo behemet, que tu aies vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu. Belev Shalem, que tu aies imuna, d'une imuna kayemet, velo mesupeket, qui ne supporte aucun doute, comme on l'a dit. Bechol ibecha, il dit qu'aucun doute ne s'introduise dans ton bitachon, et Rabbeinu Yonah explique que le verset d'après va nous donner la recette. Juste après, Shlomo Ameler nous dit, Bechol derachecha daeu, vehu yeyasher orchotecha. Connais Hachem dans tous tes chemins. Ça veut dire quoi, tous tes chemins? Eh bien, Rabbeinu Yonah dit explicitement, dans tout ce que tu fais, même les petits actes de la vie de tous les jours, même si tu dois acheter quelque chose, tu dois faire une tfila. C'est comme ça que tu exprimeras que tu as ton bitachon. Parce que le bitachon, la émouna mise en pratique, c'est quoi? C'est de réaliser que rien n'est automatique. Rien n'est le fruit du hasard. C'est ça la mise en pratique de la émouna. Parce que cette émouna vivante, qui consiste à dire que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Et c'est pour ça que, comme on l'a fait remarquer, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir émouna, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim, qui t'est fait sortir d'Égypte. On a demandé pourquoi la émouna est indexée sur la sortie d'Égypte et pas sur la création du monde. Parce que si on avait indexé la émouna sur la création du monde, on aurait cru que la émouna se résume à voir la émouna que Akadosh Baruch Hu a créé, le monde. Point final. Une fois qu'il a créé, voilà, j'ai la émouna. Alors que si on indexe la émouna sur Yetziat Mitzrayim, ils ont vu ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. Ils ont vu la surveillance d'Hachem dans les détails. Dans les makot, dans les plaies, ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il punit un homme au millimètre près. Mida keneged mida, mesure contre mesure. Ils ont perçu Hachem dans le quotidien, dans la matière. Ils ont vu les makot qui ont brassé tous les éléments qui composent le monde. Et ils ont vu une démonstration de la présence d'Hachem dans tout. Anochi Hashem Elokecha, la émouna que je te demande d'avoir. Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. C'est une émouna qui doit déboucher sur une conscience de l'ashgacha pratit, de la providence divine, de la surveillance d'Hachem au quotidien dans tous les détails. Et si c'est ça la émouna, alors le bitachon qui est la mise en pratique de la émouna, comment on met en pratique la émouna? Si on veut être cohérent avec soi-même, c'est que quoi que je puisse faire, même si je dois aller faire des achats, il y a les soldes en ce moment. Et si une jeune fille veut aller acheter un vêtement, une femme veut aller acheter un vêtement, vous en avez besoin. D'abord, le réflexe d'un juif, c'est que tout ce qu'il achète prenne sa place dans sa relation avec Hachem. On n'achète pas des choses
qui servent à autre chose. Sinon, si ça sert à autre chose, c'est Avoda Zara. Il y a un magasin qui s'appelle Zara. Il faut pas, c'est difficile de travailler là-bas. Ceux qui travaillent là-bas, c'est un gros nisayon, Avoda. Mais dès qu'on utilise un objet, autrement que pour Hachem, et qu'est-ce qui s'appelle pour Hachem? Il ne faut pas croire que pour Hachem, c'est seulement dans le Beth Midrash. Non. Une maman, elle doit être agréable à son mari, agréable à ses enfants. Un homme, il a besoin d'être aussi, de se sentir bien dans sa peau, dans ses pompes, certains disent. Et si ça participe à un équilibre qui est conforme à la volonté d'Hachem, ça s'appelle que ça prend la place dans la relation avec Hachem. Et si ça prend sa place dans ma relation avec Hachem, ça mérite que je prie et que je vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ça s'appelle du bitachon. Ça s'appelle une émouna mise en pratique. C'est ça que dit Rabbeinu Yonah. Bechol derachecha da'eu, dans tous tes chemins, connais-le. Bechol po'al lasher tevakesh la'asot. Il ne met pas de limite. Chaque action que tu veux faire. Zechor et Hashem itbarach. Souviens-toi d'Hachem. Vekave elav. Et espère en lui le'atzlichecha bo, qui va te donner la réussite. On a besoin de réussite pour trouver ce qu'on veut dans un magasin. Et c'est ça, quand je dis je voulais rendre hommage à ma maman, quand on est marqué, quand on est jeune par ça. On a besoin. Entendre sa maman faire une tfila qu'on trouve des belles tomates, c'est synonyme de tu as besoin d'une aide divine pour les trouver. Il n'y a rien d'automatique. Et ce principe qui n'a rien d'automatique, il n'a pas de limite, ce principe. Bechol poal. Vetit lebo bitronecha. Vetashev elav libecha. Tu dois placer ta confiance à Hachem dans tout ce que tu fais. Ki en poal beyadecha. Parce que la concrétisation de l'acte n'est pas entre nos mains. Et Rabbeinu Yonah nous dit, et pourquoi le Passouk rajoute Bechol libecha, comme on l'a vu juste avant, Betach al Hashem, Bechol libecha. Il dit parce que Kiyesh mi shebotear b'Hashem idbarar bichlal. Parce qu'il y a des gens qui ont confiance à Hachem de façon générale. Ou ma'amin ki akol bidei shamayim. Il y a des gens qui ont émouna que tout vient d'Hachem. Ou botear bo velo yiftar be'adam velo bekocho vesichlo. Cet homme-là aura émouna Hachem, ni en un homme, ni en son intelligence. Mais, quand il s'agira de le mettre en pratique, lo yashiv inyan habitachon el libo bepratim. Il ne va pas intégrer ce bitachon dans son cœur dans les détails. Retsoni lomar bechol maaseh asher yaaseh, dans chaque action qu'il va faire. Et c'est ça que dit Shlomo Meler. Le bitachon bechol libecha, le lève, le cœur étant le siège de la volonté, qu'il n'y ait aucune volonté qui soit étrangère à ce bitachon. Que ce soit un homme d'affaires qui doit contacter un client, qui doit se lancer dans un nouveau projet. Comment tu vas montrer à Akadosh Baruch Hu que ta émouna n'est pas théorique? Si ta émouna n'est pas théorique, alors tu dois faire une tfila, Akadosh Baruch Hu. Tu dois, Akadosh Baruch Hu, mets dans ma bouche les mots qu'il faut. Je vais vous faire une confidence. Chaque jour que je fais, je suis obligé de faire une tfila avant que je me mette les mots dans la bouche qu'il faut. Ça ne va pas de soi. Il n'y a pas que pour ce qui est matériel. L'Adam relève ou Hachem ané lachon. L'homme il prépare son cœur, mais ce qui va sortir, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut rien faire sans tfila. Et la tfila, elle alimente le bitachon. Et c'est comme ça qu'effectivement, on peut vivre cette trajectoire de tzadik bemunato yichi, on peut s'efforcer de le vivre. Le bitachon, cette mise en pratique de l'émouna, et il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite. Quand on a compris ça, alors maintenant, on va passer deuxième partie. Quand est apparue dans l'histoire du monde la nécessité de faire Ishtadlut? Pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure dans Teilim, pour Emouna, mâcher la Emouna, vous comprenez, ça veut dire mâcher la Emouna. On mâche tout le temps. Le troupeau qui mâche, il mâche tout le temps. Ça dit David Ameler. Mâche la Emouna, mâche. Tu dois jamais t'arrêter de parler de Emouna. Jamais, jamais. Pour rendre hommage à mon père aussi, à la Shalom, je me rappelle juste avant de passer à la deuxième partie, mon papa était un commerçant à Marseille. Et il devenait âgé. Il ne savait pas comment se débarrasser de son commerce. Au boulevard de la Libération. Je me rappelle, ça m'a marqué. Un soir, il raconte à la maison qu'il a rêvé. Il a rêvé d'un tzaddik qu'il avait connu là où on est tous, à Colombéchard. Et c'est une vieille personne qui, avant de décéder, mon père m'a raconté, avant il n'y avait pas l'eau courante, il a demandé de lui emmener un verre d'eau fraîche qu'ils allaient puiser à Gargoulette là-bas chez Vandorle. Il lui a dit, reste à côté de moi, tu vas répondre amen à ma bracha. Et mon père est resté. Cet homme-là a fait la bracha chez Konivaro.
Il a répondu Amen, il l'a béni et il lui a dit, quand tu auras besoin de moi, tu m'appelles. Il est apparu en rêve, et mon père, je me rappelle, il a demandé à ma mère d'allumer une veilleuse pour lui, il a acheté la Aliyah, il a fait une ashkava pour lui. Le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu acheter le magasin. Je me rappelle encore comment j'étais jeune. Et il est comme ça, comme ça. Le lendemain, quelqu'un qui est rentré dans le magasin, je vais vous acheter le magasin. Ça, c'est là le bitachon dans tous les détails. Je vais vous donner cet exemple, les munat rachamim. Et béhémet, il faut savoir que la façon dont ça va se concrétiser, ça dépend de la sincérité de la personne. Ça qui est extraordinaire dans le bitachon, l'image qu'on pourrait donner, le bitachon, c'est un robinet. Le débit, c'est vous qui le réglez, qui le régulez. Plus j'ai émouna, plus j'ai bitachon, et plus ça marche. Le Gaon Mevilna dit que dans le mot Bereshit, il y a le programme de toute la Avodat Hashem. Bet, c'est bitachon. Resh, c'est ratson, la volonté. Aleph, c'est ahava, l'amour d'Hashem. Shin, c'est shtika, savoir se taire quand il arrive des choses dures et ne pas remettre en question. Le Yud, c'est la yir'a, la crainte d'Hashem, et Tav, c'est Torah. Tout le programme Bereshit, ça commence par bitachon. Quand est apparue la nécessité de faire Ishtadlut, c'est quoi la Ishtadlut? Et permettez-moi de poser la question, est-ce que la Ishtadlut, faire Ishtadlut, c'est une mitzvah? C'est une punition? C'est quoi la Ishtadlut? C'est une obligation de faire Ishtadlut? Si quelqu'un fait Ishtadlut, c'est compté comme une mitzvah? C'est quoi? La nécessité de faire la Ishtadlut dans la Torah est apparue après la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il faut le savoir, n'avait pas de Ishtadlut à faire. Aucune Ishtadlut, aucun effort personnel, aucun effort matériel. Il était dans le Gan Eden, il était servi par les malachim, mais comme je vous l'ai expliqué, il avait un seul travail à faire, qu'on n'arrive pas à comprendre, ça nous paraît facile, mais se retenir de goûter de l'arbre. Ça paraît facile, mais c'est très compliqué, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Comment définir la faute d'Adam Arishon? On en dira juste quelques mots, ce qui est nécessaire à notre développement, mais c'est un sujet qui mérite un cours en soi. Quelle est la faute d'Adam Arishon? En tout cas, admettons que c'était une épreuve très, très élevée. Et Adam Arishon, du fait qu'il n'a pas surmonté cette épreuve-là, et que d'ailleurs Chachamim dans Masechet Sanhedrin l'appelle un min. Un min, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas émouna, comme un renégat. Tout est relatif. Après avoir fauté, il a reçu plusieurs malédictions. Une des malédictions qu'il a reçues, Bezaat apechat ochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Ça, c'est la première fois dans la Torah où apparaît la notion d'Ishtadlut. Tu devras te fatiguer. Mais nous devons garder à l'esprit un principe fondamental. Il n'y a pas de punition d'Hachem qui ne soit pas réparatrice et qui ne soit pas positive. Hachem ne punit pas pour faire mal, pour se venger, chas v'shalom. Quand Hachem punit, c'est en vérité qu'il donne à la personne l'occasion de réparer, dans la punition, de réparer le mal qu'elle a fait. Et donc à nous de comprendre en quoi la Ishtadlut vient-elle réparer la faute d'Adam Arishon. Alors il y a plusieurs réponses qui sont données dans les Sfarim. Je vais vous résumer rapidement ce que dit Rabbeinu Bechaye dans Chovot Alvavot, le Ramchal dans Derech Hashem, mais ce que je vais développer surtout, c'est ce qui est admis communément, surtout à notre époque, c'est ce qu'explique le Ramchal dans Mesilat Yesharim. Rabbeinu Bechaye dans Chovot Alvavot explique pourquoi que Baruch Hu a demandé à Adam Arishon de faire de la Ishtadlut. Il dit là-bas dans le Perek Shlishi de Shar Bitachon, il dit Ve'a'ila asher ba'avura chayev abore et adam lechazer ou lesabev al sibot ateref. Ça veut dire la raison pour laquelle Baruch Hu a obligé l'homme à aller chercher des facteurs de parnassa, ve'cher mashu tzarich et d'autres méthodes pour subvenir à tous ses besoins. Il y a deux raisons. Il dit la première, shechiva chochma bechinat anefesh ba'avodat ha'elokim u behimrouto. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu veut tester l'homme si dans la parnassa il va utiliser des moyens permis ou des moyens interdits. C'est une épreuve. Ça veut dire je veux te tester. Puisque maintenant Adam Arishon a fauté et qu'il a décidé d'avoir un contact avec la vie matérielle, alors maintenant ce contact-là je veux te tester. Et dans quel domaine je vais te tester? Dans la Ishtadlut. Je vais créer la faim, je vais créer le manque, pour que tu cherches des solutions pour combler ces manques et cette faim, mais je veux voir qu'est-ce que tu vas utiliser. Et c'est une épreuve. On voit que lo alenu, quelqu'un qui est pauvre, est tenté de voler. Ou bien quelqu'un qui commence à gagner de l'argent, Ohev kesef, lo isba kesef, dit le verset, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent,
il rentre dans un cycle infernal où Chaz v'Shalom, il peut en arriver même à être Mechalel Shabbat ou à régresser. Akadosh Baruch Hu veut tester. La deuxième raison, dit Rabbeinu Bechaye, c'est que, très intéressant, si l'homme n'avait pas besoin de se fatiguer pour la parnassa de faire Ishtadlut, eh bien il tomberait dans ce qu'on appelle la betela et le shiamoum, c'est-à-dire l'oisiveté qui amène pratiquement à la folie. Et l'oisiveté génère beaucoup de problèmes annexes, de perversion parfois même de l'esprit. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que l'homme soit inoccupé. Depuis que Adam Arishon a fauté, Akadosh Baruch Hu a évalué que c'est dangereux pour un homme de rester inoccupé. Il faut toujours être occupé. Alors comme tout le monde n'est pas au niveau d'être occupé qu'en Torah, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme ait besoin de travailler. C'est ce que dit le Chovot Halvavot. Le Ramchal dit une chose intéressante dans le Sefer Derech Hashem, que pourquoi il faut faire Ishtadlut. C'est intéressant, par kavod pour l'homme, par égard, par honneur pour l'homme. Parce que l'homme étant une créature tellement élevée, il n'est pas joli qu'il reçoive tout sur un plateau. C'est pas kavod. Et vous savez que les personnes élevées n'aiment pas recevoir. C'est un kavod qu'on fait de recevoir. Ad Kedekar, que dans ma Seret Kiddushin, Adam Chashuv, il peut même être mekadesh une femme en recevant d'elle et non pas en donner, parce que le fait de recevoir, c'est un cadeau que je te fais. Dis-moi merci d'avoir reçu. Adam Chashuv, alors on ne peut pas tout lui mettre sur un plateau, c'est pas kavod, ça veut dire on te traite comme un sous-homme. Comme ça dit le Ramchal, que Baruch Hu a voulu maintenant que par kavod. Mais ce qu'on va voir, et ce qui est beaucoup plus concret pour nous, c'est ce qu'explique le Mesilat Yesharim, le Ramchal dans Mesilat Yesharim, c'est complémentaire, c'est pas contradictoire avec ce qu'on va dire, mais par rapport au sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est ça qui donne la clé pour savoir comment doser la Ishtadlut. Bon, pour les amateurs du Mesilat Yesharim, ça se trouve dans un pérec qui souvent dans les shivot n'est pas étudié, c'est le pérec Kafalef dans Derer Kinyat Achasidut. Et là-bas, il explique quels sont les facteurs qui empêchent d'un homme de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit que ce qui empêche un homme de se rapprocher d'Hachem et d'atteindre ces niveaux qu'on appelle Chassidut, qui ressemblent à la relation entre un fils et un père et non pas un serviteur et son maître, il dit que ce sont les soucis de la vie quotidienne. Quand un homme a des soucis, il est perturbé, alors il ne peut pas développer une relation vraiment proche avec Hachem. Maximum, il peut s'acquitter de ses devoirs, mais il faut avoir une certaine disponibilité d'esprit pour améliorer sa tfila, pour sentir qu'on se rapproche, travailler sur ses midot et sentir qu'on se rapproche. Et là, il dit, je vais te donner des conseils pour éviter d'être perturbé. Parce qu'évidemment, c'est un sefer qui est très concret. Il sait que ce qui perturbe le plus, ce sont les soucis de la parnassa. Les soucis de la parnassa. Et donc, il dit que, en vérité, ce qui peut protéger un homme de tous ces facteurs de perte de la chassidut ou à bitachon. Il donne une définition du bitachon extraordinaire. Comme dit le pasuk, rejette sur Hachem ton fardeau et lui il te nourrira. Ça veut dire quoi rejeter le fardeau? Ça peut être de l'irresponsabilité. Et d'ailleurs le Chazon Ish nous met en garde. Il nous dit la différence entre le bitachon, la confiance en Hachem et l'efkirut, le laisser aller, et de l'épaisseur d'un cheveu, dit le Chazon Ish dans son Sefer Mona Bitachon. Donc en matière de dosage, il faut faire très attention. C'est un micro-dosage. Ce soir évidemment je vais donner des grandes lignes, mais ceux qui ont des questions précises et personnelles, c'est du travail particulier de savoir comment on dose le bitachon, surtout quand ça a un impact sur le temps qu'on consacre à la parnassa. Si on enlève la parnassa ou si parfois on prend une décision qu'il faut travailler plus, ce sont des questions à poser à un Talmid Chacham qui connaît la personne et qui connaît les klalim, les règles du bitachon. On va donner les règles générales. Il nous dit la règle du bitachon, c'est de rejeter ton fardeau sur Akadosh Baruch Hu. Ba'asher yeda ki vadai yefshar sheyichsar l'adam ma sheniksav lo. Par le fait qu'un homme doit savoir qu'il est impossible qu'il lui manque ce qui a été décidé. Ça, c'est déjà la première des choses. Un juif qui a Emouna sait que c'est à Rosh Hashanah que la parnassa est décidée. Maintenant, vous allez me dire, je reste les bras croisés si ça a été décidé. Alors là, déjà, on touche à une finesse de la Emouna et du bitachon. C'est que dans l'absolu, ça ne gênerait pas de dire qu'en croisant les bras, de toute façon, ce qui a été décidé à Rosh Hashanah arrivera. Ça ne gênerait pas dans l'absolu de dire ça. Mais le problème, c'est que si Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah de faire Ishtadlut, et si tu restes les bras croisés, c'est une avéra que tu fais. Et la faute que tu fais en restant les bras croisés, cette faute-là peut entraîner comme punition que tu ne reçois pas. Donc c'est pas que dans l'absolu ça aurait été gênant de dire qu'on garde les bras croisés. C'est pas la même chose. Vous comprenez la finesse. C'est que j'ai fait une action qui enlève. C'est pas que ça n'aurait pas pu venir. Il dit, Béhémet, impossible qu'il n'arrive pas un homme ce qui a été fixé pour lui. Ou Kemo Shamou Chazal, dans Betsa, Kol Mezonotav Shel Adam Kitzuvim Lo Mi Rosh Hashanah. Toute la parnassa d'un homme est fixée à Rosh Hashanah. Vechen Amrou, il faut savoir aussi, En Adam Nogia Bamuchan Lechavero Afilu Kim Lo Nima.
Un homme ne peut pas toucher à la part de son ami, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Et même si un concurrent ouvre une boutique juste en face de chez moi, c'est un isayon, c'est une épreuve. Mais la Emouna me dit que c'est impossible qu'il m'enlève quoi que ce soit. C'est Akadosh Baruch Hu qui met dans le cœur des gens l'idée, dans l'esprit des gens d'aller dans un magasin ou un autre, c'est impossible. Et c'est un test. Si maintenant on utilise Kadir Chovot Elvavot, est-ce que maintenant je vais utiliser des méthodes interdites? Il y a parfois des techniques concurrentielles qui sont interdites dans la halakha. Il faut faire attention. En tout cas, personne ne peut empiéter. Et l'homme aurait pu rester complètement oisif, les bras croisés, comme on l'a dit. Dans l'absolu, un juif qui a Emouna doit savoir qu'il n'y a pas de contradiction entre dire je reste les bras croisés et je reçois la parnassa. Il n'y a pas de contradiction, c'est important de le savoir. Il n'y a pas de faille dans ce raisonnement-là, puisque ça a été décidé. Nos enfants, est-ce qu'ils ont besoin de faire ishtadlout pour avoir à manger à la maison? Vos enfants, ils font ishtadlout avant de manger? Et pourtant, ils ont à manger. Et nous, on dit tout le temps qu'on est les enfants d'Hachem. Dans la logique pure, il n'y a aucune faille. Je pourrais venir à la table d'Hachem comme un enfant qui vient à la table de ses parents. J'ai faim. Envoie à manger. Et la nourriture, elle arrive. Pas forcément du ciel. Quand je me crois, il y a quelqu'un qui m'amène à manger. D'où? Comme ça. Je passais par là, je pensais à t'amener ça. C'est caché? Oui, il y a le tampon tout, c'est déjà fait. Dans la logique pure, il n'y a pas de faille. Simplement, Imlo Shekadam Aknas. Il dit le mot. Le besoin de faire ishtadlout, c'est un knas. Vous savez ce que c'est un knas? C'est une amende. Un procès verbal, une amende. C'est intéressant que le mot amende en français, s'amender, ça veut dire s'améliorer aussi, parce que le but de cette ishtadlout, c'est de s'amender aussi. C'est une amende qui est là pour qu'on s'amende. C'est une amende. C'est un knas. Un impôt. Ça change tout. Dire que c'est un knas, rabotai, ça a des implications énormes. Et ça va être la clé pour comprendre comment doser la ishtadlout. Dire que c'est un impôt signifie, écoutez bien, qu'il n'y a aucun lien logique entre la ishtadlout et le résultat. Je vous donne un exemple. Vous voulez entrer dans un musée. Vous devez acheter un ticket. Ce ticket, pour entrer dans le musée, c'est une sorte d'impôt que vous devez payer. Mais il n'y a aucun rapport entre le ticket que vous avez payé et les œuvres que vous allez voir et le plaisir que vous allez avoir. C'est le droit d'entrée. La ishtadlout, c'est le droit d'entrer à la table d'Hachem. Rien de plus. Ah, si maintenant, vous allez me dire, alors si je veux acheter un balai, j'ai qu'à rentrer dans une pharmacie, je fais ishtadlout, je voudrais un balai. Non. Ça, c'est quoi que Baruch Hu nous demande, et c'est ça qui est trompeur. Il nous demande de faire une ishtadlout, un effort qui est adapté au fonctionnement normal du monde, une ishtadlout intelligente. Et si je vais dans une pharmacie pour acheter un balai, je suis bête. Et c'est pas de l'ishtadlout, c'est de la bêtise. Et donc c'est ça qui est trompeur. C'est que la ishtadlout, elle doit avoir une enveloppe qui est logique et qui permet logiquement d'arriver au résultat. Mais le piège, c'est de croire qu'il y a un lien de cause à effet entre la ishtadlout et le résultat. Il n'y a aucun lien de cause à effet, c'est un impôt à payer. אם לא שקדם הכנס לכל בן האדם, בזה התהפכה תאכל לחם, אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו. C'est pour ça qu'un homme doit faire une השתדלות pour sa parnassa. שכן גזר המלך. C'est un décret d'Hachem. Et donc, c'est pas une mitzvah. Il y a des gens qui disent c'est une mitzvah de travailler. Une fois, il y a un débutant dans un cours, je parlais de ça, il me dit, mais Rav, c'est marqué dans Pirkei Avot, al shlosha dvarim ha'olam omed, à la Torah, va à l'avoda, va al milut chasadim, sur la Torah, sur le travail et sur le chesed. Les dangers des traductions, trahison. Ils ont traduit dans le Pirkei Avot qu'il a lu, avoda, le travail. Avoda, c'est le service dans le temple, avoda. Al shlosha dvarim ha'olam omed. La avoda, travailler, dit Rav Dessler clairement, il n'y a pas de mitzvah de travailler. Il n'y a pas de mitzvah de travailler. Vous allez dire qu'il y a une mitzvah de payer les impôts? C'est un devoir, c'est pas une mitzvah dans le sens, c'est un passage obligatoire, mais c'est pas une mitzvah dans le sens, je fais une bonne action. Ensuite, on peut arriver à faire de cette obligation que ça serve à des mitzvot, mais c'est pas la même chose. Mais la nécessité de faire ishtadlout, il n'y a pas de mitzvah. Bezat apechat ochalechem, n'oublions pas, c'est une klala, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui fait qu'on ne peut plus bénéficier de miracles dévoilés qu'a vu Adam Arishon. Et c'est là où commence la question. Quelle est la taille de l'impôt que je dois payer?
Mais ce n'est pas comme dans la richesse matérielle. Au niveau matériel, plus on est riche, plus on paye d'impôts. Au niveau spirituel, plus on est riche en émouna et moins on doit payer d'impôts. Ce n'est pas la même chose. C'est un impôt. C'est un impôt et ça change tout. C'est comme un impôt que l'espèce humaine doit payer. On ne peut pas échapper à cet impôt. Alken, c'est pour ça que là, le Sifri Chachamim dans le Sifri disent Yachol afilu yeshevu batel. Je pourrais croire qu'un homme a le droit de rester assis oisif et ne rien faire. Talmud loma bechol mishlach yadecha asher ta'aseh. Hachem il enverra la bracha dans tout ce que tu feras, tu dois faire. Ach, lo shebeishtadlut hu amoil. Mais c'est pas que la ishtadlut c'est elle qui est utile. Et là, chez ishtadlut muchar, la ishtadlut est obligatoire, mais pas qu'elle est utile. Il n'y a pas une utilité intrinsèque. Et ça, hein, c'est là où il faut véritablement révolutionner notre façon de penser. La ishtadlut n'a pas d'utilité intrinsèque. Et c'est un trompe-l'œil, parce que je dois utiliser, par exemple, quelqu'un est malade, il prend un médicament, il est obligé de prendre un antibiotique, par exemple, qui est adapté. Chaque antibiotique a son spectre bien précis. Si ça touche les bronches, par exemple, l'amoxicilline ne va plus servir. Tant que c'est dans la gorge, ça peut servir. Il y a un spectre. Donc si un homme va prendre de l'amoxicilline alors qu'il a une bronchite, il fait une erreur de ishtadlut. Comment on déchiffre ça en termes de Torah? Tu n'as pas payé l'impôt que tu devais payer. Donc n'espère pas le résultat. Parce que si jamais ça marche, selon les règles de la médecine, c'est du domaine du miracle. Ou en tout cas, tu frôles le miracle. Donc ça ne peut pas marcher. Je veux soigner une bronchite avec du Doliprane. C'est un S que tu demandes. Donc j'ai fait une ishtadlut, mais tu n'es pas quitte. J'ai pas payé l'impôt qu'il faut. J'ai envoyé servir des impôts une boîte d'olives. C'est pas avec une boîte d'olives. Vous n'avez rien compris, monsieur. Alors maintenant, ce qui est trompeur, c'est que je vais demander à un médecin. Ce médecin-là, qui n'a pas forcément Emouna et Bitachon, il va commencer à me sortir toute sa théorie. Oui, avec ce principe actif, cette molécule, c'est ça qu'il faut prendre. Maintenant, quand je prends ça, c'est là où l'épreuve commence. Étant influencé par tout ce que j'ai entendu, et la notice, etc., je peux tomber dans le piège, dire voilà, ça y est, c'est fini. Je rentre dans un processus naturel que cette molécule va me guérir. Et celui qui a Emouna, il dit non. Ça y est, j'ai trouvé la bonne monnaie pour payer l'impôt. Mais la réfoua, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette juxtaposition entre l'Ishtadlut et le résultat qui est trompeuse. Mais ça n'est qu'une juxtaposition. Rav Dessler appelle ça Achizat Enaim, un phénomène d'hypnose. On est hypnotisé par l'Ishtadlut. Mais il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'Ishtadlut et le résultat. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile à le comprendre et à le vivre. C'est pas du tout facile. Et là, j'allais dire, le test pour savoir si on l'a compris ou pas, c'est la ferveur avec laquelle on va prier quand on a fait sa ishtadlut. Dans la halakha, nous les juifs, on a une tfila à faire quand on prend un médicament. Yerason milefanecha Hashem Elokai, chez Esek Ze, Yerili, les refoua, c'est une halakha tranchée dans le Shulchan Aruch. Que ce soit ta volonté, mon Dieu, que cette occupation-là, cette ishtadlut, me guérisse. Celui qui pense que c'est naturel ne ressentira pas le besoin de prier. Maintenant, celui qui prie, il pourra le faire juste pour s'acquitter d'une phrase. Et ça sera ça le test. Mais celui qui a compris qu'il n'y a aucun lien de cause à effet, il dit je fais ça, c'est l'impôt que je paye. Mais la refoua, elle est entre les mains d'Hachem. Et c'est pareil pour tout. Puisqu'on a vu que Bitachon, qui est la mise en pratique de la Emouna, il n'y a pas de limite. C'est pareil pour tout. Et c'est ça qui n'est pas facile. Prenons l'exemple de faire des courses. J'ai l'argent dans la poche, j'ai l'adresse du magasin, je vais aller faire les courses. C'est pas du tout évident de comprendre qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est moi qui me suis fatigué. Eh bien oui. Eh bien oui. Je vais vous dire, un petit peu par expérience personnelle, qu'est-ce qui aide à comprendre qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Rabbeinu Bechaye dit dans Chovot Alvavot que dans un acte, il y a 3 parties. Il y en a 2 qui sont entre les mains de l'homme et une entre les mains d'Hachem. L'homme, il peut penser, décider, mais la concrétisation, elle n'est pas entre ses mains. Vouloir, décider, c'est entre les mains de l'homme. Donc, je veux m'acheter ce vêtement. Très bien. Je décide d'y aller maintenant. Donc, je fais la ishtadlut. Je prends l'argent. Je prends le bus. Et si Hachem il veut que quand j'arrive, il y a une alerte. Tout le monde doit partir et le temps que je revienne, quelqu'un d'autre achète la marchandise. Ah!
Où est le lien de cause à effet? Ce qui aide à réaliser qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est quand on réfléchit à tous les paramètres qu'on ne maîtrise pas, qui pourraient s'intercaler entre la deuxième et la troisième étape. Et c'est ça que l'homme oublie. Étant prisonnier de la logique qu'il y a dans sa ishtadlout, il finit par croire que c'est quasiment acquis. Et donc cette personne-là, comme je disais le test, quand elle est dans le bus pour aller faire le course en voiture, est-ce qu'elle aura le réflexe de faire une file à Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la slacha que je puisse acheter ce que j'ai décidé d'acheter. Si oui, alors elle montre par là qu'elle est consciente que j'ai pu faire tout ce que je veux de mon côté. Et qui me dit que ça va se faire? Et qui me dit que ça va se faire? Elle peut avoir un accrochage en voiture. Quand on a l'honnêteté, l'humilité de reconnaître le nombre de paramètres qui nous échappent pour arriver à la concrétisation de l'acte, alors on comprend que ces paramètres-là, je ne peux même pas les gérer avec une ishtadlout. Je peux gérer que quelqu'un ne me rentre pas dedans. Je peux gérer un moment d'inattention, parfois je ne peux pas le gérer. Je peux gérer un contrôle de police qui va peut-être bloquer tous mes projets. C'est pour ça que le Mesilat Nesharim nous dit la ishtadlout, c'est quelque chose d'obligatoire. Dans la mesure où il a fait ishtadlout, il est quitte de son devoir. La ishtadlout, c'est le support pour qu'il puisse y avoir la bénédiction d'Hachem. Et ne pas amener ce support, c'est être somech à la nes, compter sur un miracle. T'as fait la ishtadlout, t'as le support. Maintenant, tu fais des tfilotes et la bracha, elle viendra. Et t'as pas besoin de passer ta vie à faire ishtadlout et à te fatiguer. Uma shamar David Ameler, ki lo mimotza o mimaharav velo mimidbar harim, ki Elokim shofet ze yashpil ve ze yarim. La richesse, elle ne vient pas à la réussite, ni d'en haut, ni d'en bas, ni de l'est, ni de... C'est Akadosh Baruch Hu qui fait monter, qui fait descendre. Et comme dit Shlomo Ameler, très fort dans Michelet, Al tigal et achir, c'est extraordinaire, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Wow. Je sais que il y a beaucoup d'hommes d'affaires ici, je vais révolutionner la mentalité dans les affaires. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Al tigal et achir. Si tu dois être riche, tu dois juste savoir, calculer, quelle est la dose de ishtadlout qu'Hachem attend de moi, telle que je suis paramétré. À mon niveau de Emouna, à mon niveau de pratique, tel que je suis à un instant T, puisque c'est évolutif. Et là, quand j'ai fourni la dose de ishtadlout, si je dois m'enrichir, je m'enrichirai. Et tout homme dans les affaires qui est honnête pourra témoigner que la bracha dans les affaires, on ne la maîtrise pas. On ne la maîtrise pas. Les clients qui vont venir me voir, et quand je vais présenter mon produit à quelqu'un, la clarté que je vais avoir, l'effet persuasif que j'aurai, je ne le maîtrise pas. Moi-même, je ne le sais pas. Il suffit que j'ai eu une petite contrariété juste avant. Que sa femme l'a appelé, il s'est fâché avec elle, il va arriver, tout bloqué, c'est fini, ça va capoter. Avec toute sa ishtadlout, il a préparé son dossier, il était clair. Tout peut capoter. Ou bien s'il y a des embouteillages, il est tendu, il arrive, savoir qu'il est tendu, rien que ça peut fausser la relation et tout peut capoter. Altigal et hachi, on ne te fatigue pas pour t'enrichir. Et la derech ha'amiti, le derech ha'amiti d'Arkam shel Chasidim Arishonim, osim Torah tanika umelatan tefela. Ils font de la Torah l'essentiel et leur travail ce qui est accessoire. Vezevazin kem beyadam, ils arrivent à réussir dans les deux domaines. Alors évidemment, quand on entend des choses pareilles, on a compris d'une part la nécessité de faire ishtadlout, on ne peut pas échapper. Et dans n'importe quel domaine, on a besoin de faire ishtadlout. Mais d'autre part aussi, on a perçu le danger de la ishtadlout. Et vous avez remarqué que j'ai à plusieurs reprises cité la nécessité de prier, parce que la tfila, c'est le remède qui va nous protéger des dangers de la ishtadlout. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha intéressante qu'on ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles avant d'avoir fait la tfila le matin. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu sait que si un homme allait travailler, allait prendre ses rendez-vous avant de faire la tfila, eh bien il courrait automatiquement le risque qui s'appelle Kochi ve'otsem yadi asaliet achayilaz. C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis de constituer cette richesse. Alors que le fait de prier avant une ishtadlout, c'est se donner la garantie que voilà ce que je mets à la clé de ma ishtadlout, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'aide. Ensuite, ma ishtadlout, je dois la faire de façon intelligente. Je dois utiliser des moyens naturels, mais avec cette humilité de savoir qu'il y a tellement de paramètres que je ne contrôle pas, qui viennent s'intercaler entre ma ishtadlout et le résultat, que ça c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la tfila, elle prévient des dangers de la ishtadlout. Et maintenant, après ces deux parties-là, on a expliqué Emouna, Bitachon et ishtadlout, on arrive alors au sujet principal. Comment doser la ishtadlout?
Eh bien, vous l'avez compris, d'après ce qu'on a expliqué, la dose de Ishtadlut dépend du niveau de Emouna et de Bitachon de la personne. Et si on essaye de voir jusqu'où on peut aller, parce qu'on n'est plus comme Adam Arishon avant la faute, donc il y a bien quand même un niveau minimal, mais jusqu'où on peut aller. Quelques exemples dans la Torah intéressants. Yaakov Avinu, lorsqu'au début de Parashat Vayetze, Akadosh Baruch Hu l'a forcé à dormir, à passer la nuit là où il a eu le rêve de l'échelle, alors la Torah nous dit qu'il a pris des pierres, il les a mises autour de sa tête. Rachid nous dit pour se protéger des bêtes sauvages. Et les Farshim disent précéder des bêtes sauvages. Tiens, en pleine nature, tu crois que la bête sauvage elle ne va pas enjamber? Réponse, la Ishtadlut. Et c'est là où on voit que je dois faire quelque chose. En vérité, il y a des tzadikim qui, à leur niveau, pourraient se passer de Ishtadlut. Mais c'est par anava, par humilité, parce que si jamais il se passe des Ishtadlut, ça veut dire qu'il est en train de s'avouer que moi je n'ai pas besoin de Ishtadlut. Je suis au niveau que je peux avoir un S. Par humilité, ces tzadikim-là, ils font un minimum de Ishtadlut. Un minimum de Ishtadlut. Mais il y a eu des cas. Rabbi Hanina ben Doussa, une fois, dans ma Sechet Tani d'Av Kafé, sa fille s'est trompée, elle a mis du vinaigre au lieu de mettre de l'huile pour le Néro de Shabbat. Elle était triste, il lui a dit Misha Amar la Shemen Vidlok, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Alors là, il y avait déjà plus de Ishtadlut, il avait la Mouna, mais Rav Dessler fait un diouk extraordinaire, il dit, il n'a pas dit le vinaigre va servir, il a dit celui qui dit à l'huile de brûler, ça veut dire comme il était à un niveau, ou même quand l'huile elle produit une flamme, il savait que c'est Hachem qui dit à l'huile de brûler. Alors quelqu'un qui est au niveau de voir que c'est pas naturellement que l'huile produit une flamme, c'est parce qu'Hachem le dit. Alors si tu es au niveau de comprendre que c'est Hachem de toute façon qui commande tout, alors à ce compte-là, tu es au niveau de dire aussi qu'il dira au vinaigre de brûler. Et c'est ça qui est déterminant. Si on est à un niveau de bitachon et de emunatel, qu'on est conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de tout ce qui se passe, alors effectivement, on peut se contenter d'une petite ishtadlut, même si il n'y a pas de rapport entre la dose de ishtadlut et le résultat, parce que de toute façon, je sais que c'est pour camoufler. C'est pour camoufler qu'on fait de la ishtadlut. C'est juste parce qu'on a un impôt à payer. Mais puisqu'on est tellement riche en Emouna, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas comme dans la vie matérielle, on peut se permettre de payer un impôt qui est bas. Et on va citer un exemple avec une incidence halachique qui va nous aider à nous situer chacun de nous dans ce panel de niveau de ishtadlut. Il y a une marloquette connue, une discussion connue entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Combien il faut travailler, combien il faut étudier. Et vous le savez, la Gemara dans Masechet Brachot, la Medha Moudbet, elle nous cite ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, sa chita, c'est on ne travaille pas du tout. On ne fait qu'étudier toute la journée. Mais l'arto nasit alede achirim. Son travail, il est fait par d'autres. C'est pas qu'on exploite les autres, c'est qu'il y a un équilibre dans le monde. Et tout le monde n'est pas fait pour étudier toute la journée. Et même si tous les Bnei Israël étaient faits pour étudier toute la journée, il y a aussi des goïms qui n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah, et qu'en plus, ils n'ont même pas le droit d'étudier la Torah. Et donc, de toute façon, Akadosh Baruch Hu peut faire en sorte que ton travail, il est fait par les autres. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des shlichim qui te font tout. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael, il a dit non. Il a dit, c'est marqué dans la Torah que, dans le Kriyat Shema, V'achalta v'savata, c'est marqué que tu dois labourer ton champ, tu dois tout faire. Et tu dois, c'est marqué, c'est pour le Bikatanouch quand on remarque, c'est marqué dans le Kriyat Shema, que Akadosh Baruch Hu, il enverra la bracha pour tes animaux, pour toi, donc ça veut dire que tu dois travailler. Chose intéressante, la halakha a été tranchée comme Rabbi Ishmael qu'il faut travailler. Je vous lis ce que dit le Shulchan Aruch à propos de ce dosage entre Emouna et Bitachon. Dans Orach Chaim, dans Siman Kuf Nun Vav, il est marqué Achar Kach Yelech le'asakav. Après avoir fait la tfila et consacré un moment pour l'étude, le Shulchan Aruch dit après un homme doit aller au travail. De Kol Torah Shen Imam Elacha, c'est peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai qui appelle. Dites-lui qu'on lui répond tout de suite. C'est pas la peine qu'il insiste. Alors, il dit De Kol Torah Shen Imam Elacha Sofa Betela Vegoreret Avod. Toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail finira par être annulée et entraîner des fautes. Qui a oni ya virenu al da'at kono, la misère le fera transgresser la volonté de son créateur. Donc il doit aller travailler à la chapsuka, tranché. Pourquoi vous applaudissez? Il faut attendre la suite. Umikol makom lo yase melarto ikar et la haray. Et si vous avez dit que la halakha était comme Rabbi Shimon, vous aurez applaudi aussi? Ah. Alors, il est marqué que l'essentiel, c'est de ne pas faire de son travail l'essentiel, et la haraim est quelque chose d'accessoire. Vetorato keva.
mais de sa Torah quelque chose de fixe. Vezevazé, ikayem beyado, il pourra réussir dans les deux domaines. Et ensuite, veissa viten be'emuna, évidemment son métier, il devra le faire avec emuna, c'est-à-dire pas utiliser des moyens interdits. Vient le Chafetz Chaim, dans son commentaire dans le Biur Halacha, et il fait remarquer une chose fondamentale. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est la Halacha qui concerne la majorité des Bnei Israël. Effectivement, la Gemara dit dans Masechet Brachot que beaucoup ont voulu imiter Rabbi Shimon Bar Yochai et être, comme on dit, Kulo Kodesh, ne faire qu'étudier, Velo Alta Biyadan, ça n'a pas marché. La Halacha a été tranchée comme Rabbi Shmuel. Mais, nous dit le Biur Halacha, Kadvu Asfarim, chez Zeu Neemar le Klal Haolam. Les Sfarim ont écrit que ça a été dit pour Klal Haolam, la majorité des gens. She'en kulam yicholim lizkot la'alot le madrega ramazo liot askam rak batora levada. Tout le monde n'est pas au niveau de ne faire que étudier la Torah. Aval anashim yechidim yuchal imatze bechol et beofan ze. Mais il y a toujours une minorité qui existera. Vezeh she'amru, il fait un diouk extraordinaire. La Gemara, lorsqu'elle dit que ça n'a pas marché de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara dit harbe asu, beaucoup ont voulu faire comme eux, ça n'a pas marché. Mashmak, c'est parce que c'était beaucoup. Mais un peu, la Gemara n'a jamais dit que ça ne marche pas. Et il amène une preuve du Rambam. Le Rambam, à la fin du L'chot Shemitah Ve'yovel, il dit, mais fourrage, que la tribu de Lévi, qui était une tribu qui ne travaillait pas, ils ne travaillaient pas les Lévi, mais les Kohanim. Ils s'adonnaient entièrement à la Avoda dans le Beth Amikdash. Et ils vivaient de quoi? Du Maaser du Klal Israël et de la Trouma pour les Kohanim. Ça, c'est la structure idéale du Klal Israël. Il y a des gens qui sont là, qui sont les détenteurs de Torah, mais les Kohanim, surtout, ils ont une responsabilité particulière de transmettre Torah. Ça ne veut pas dire que les autres sont dispensés d'étudier. Ils doivent étudier, mais aussi travailler. Et le Rambam dit à la fin du L'chot Shemitah Ve'yovel, sache que cette notion de Shevet Lévi, c'est pas seulement celui qui est Lévi par ascendance, par affiliation. Tout homme qui décide de son plein gré de s'adonner entièrement au service d'Hachem, il prend la sainteté d'un Lévi et Akadosh Baruch Hu subviendra à ses besoins comme il l'a fait pour les Lévim. Et le Chafetz Chaim conclut dans le Biur Halacha que ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est pour la majorité des gens. Au niveau comment doser la Ishtadlut, c'est sûr que la majorité des gens doivent travailler. Tant que Mashiach n'est pas venu, on ne peut pas demander à tout le Bnei Israël de ne faire qu'étudier la Torah. Ce qui est intéressant, une des transformations quand Mashiach va venir, que Chazal dise, c'est que les Goïm, ils seront contents d'être à nos services pour que nous on étudie et qu'ils subviennent à tous nos besoins. Mais il faudra qu'il y ait toujours une minorité dans le clan Israël qu'on appelle Olam HaYeshivot et les Kolelim, et des gens, bien sûr, c'est pas seulement une étiquette, il faut toujours vérifier qu'on a le mérite de faire partie de ces représentants de cette élite-là qui, eux, peuvent effectivement s'affranchir de cette ishtadlout, d'aller dans le monde du travail, parce que quelque part, eux, leur ishtadlout, leur travail, c'est pas une déresponsabilisation, c'est que la responsabilité, elle a un autre niveau. Qu'eux, ils doivent se fatiguer pour effectivement qu'il y ait des centres de Torah, pour qu'il y ait constamment cette usine de Torah dans le clan Israël, et qu'il y ait aussi des gens capables de continuer à transmettre la Torah dans toute son authenticité, dans toute sa pureté. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut savoir une chose claire, vadaï que travailler, c'est une nécessité. Comme on l'a dit, c'est pas une mitzvah, c'est un impôt qu'on doit payer. Et ce dosage dépend du niveau de la personne. Et Rav Dessler va nous donner un principe qui va nous aider à définir la dose de Parnassa, la dose de Ishtadlout. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre les gens qui ont une profession libérale et les gens qui ont une profession qui n'est pas libérale. Je prends un exemple. Puisque de toute façon, c'est un impôt qu'on doit payer, parce qu'on n'est plus au niveau qu'Hachem nous fasse un miracle dévoilé, donc la raison de la Ishtadlout, c'est de camoufler le miracle. Mais comme on l'a dit, même quand je fais Ishtadlout, il n'y a pas un lien de cause à effet. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle camoufler le miracle? Prenons l'exemple d'un dentiste. Un dentiste, il a un cabinet dentaire. Si ce dentiste-là, il travaille à mi-temps, il dit j'ai envie d'étudier à mi-temps. Je vais étudier toutes les matinées, je travaille que l'après-midi. Et j'en connais plusieurs, pour ça que je prends cet exemple-là. Il concentre tous ses rendez-vous l'après-midi. Et finalement, il y en a qui vont aussi donner des cours dans des facultés ou qui font des formations complémentaires aussi le matin ou l'après-midi. Lui, il arrive à concentrer tout ça. Rav Dessler dit quelque chose d'extraordinaire. Si vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis d'un non-croyant, tu fournis une dose de Ishtadlout suffisante pour que ce non-croyant puisse justifier le résultat que tu as eu, tu es quitte de ton Ishtadlout. Mais si tu fais une Ishtadlout tellement petite qu'un non-croyant, voyant ça, dit mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce type-là, il ait ce train de vie en travaillant 2 heures par jour. Donc ça veut dire que les gens ont l'impression que c'est un miracle, donc tu n'es pas quitte de ta dose de Ishtadlout. La dose de Ishtadlout à faire le dosage, c'est la dose de Ishtadlout dans un métier donné, dans un contexte donné,
qui puisse camoufler vis-à-vis de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on appelle l'extérieur? Un homme qui ne serait pas croyant, parce qu'ici on a affaire à un croyant, on va dire il a une bracha extraordinaire. Mais on est quitte dans la mesure où on peut expliquer. Alors comment la personne va expliquer? On va dire chapeau, il est hyper structuré, hyper organisé, il doit être hyper organisé, mais c'est faisable. Et effectivement, tout le monde sait qu'il y a une notion de rentabilité, de rendement dans le travail, d'efficacité. On peut être à son bureau toute la journée, mais sans rentabilité, sans efficacité. Il y a des trous, le temps est mal géré. Ou bien la société elle-même est mal gérée. Mais si quelqu'un décide de débloquer du temps pour étudier, et que justement ça va s'accompagner par une amélioration de l'Eshtadout, parce que peut-être maintenant il payait une partie de ses impôts avec des olives. Et maintenant il dit, j'ai compris, je vais bien payer mon impôt. Qualitativement, je vais bien le payer. Alors je vais bien m'organiser. Je paye mon impôt, je vais payer un impôt plus petit, mais je vais bien m'organiser. Comme les gens qui font des montages financiers pour payer moins d'impôts. C'est un véritable montage financier qu'il va faire, il va restructurer sa journée. Alors effectivement, il aura le droit de diminuer sa dose de Ishtadlout et de consacrer plus de temps pour étudier. Et non seulement, là, il devra avoir l'aïmouna, comme on l'a dit, que ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, il aura, mais souvent dans la pratique, s'il a de la chance, il aura une bracha qu'il aura même plus. Parce que la bracha, c'est l'abondance. La bracha, c'est la rentabilité. Évidemment, il y a une limite à ce principe, parce qu'après, vous comprenez qu'après, on tombe dans le nes galouille, on tombe dans le miracle dévoilé, et là, c'est pas bon. Mais, ceci dit, ça dépend des métiers. Parce que si, par exemple, quelqu'un est dans l'art ou dans l'immobilier, c'est connu que dans l'immobilier, vous avez un bien que vous n'arrivez pas à vendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le prix. C'est connu dans l'immobilier. Tu n'arrives pas à vendre, monte le prix. Ah, vous ne saviez pas que vous allez recevoir des cours ce soir de... Je ne veux pas trahir les gens qui sont dans l'immobilier, des gros d'immobilier qui m'ont dit ça, mais c'est connu comme ça. Bon, il y a un petit chorège dans la Gemara aussi. La Gemara, elle dit que la réaction des gens face à des biens immobiliers, ça dépend effectivement de l'impression qu'ils ont du niveau de richesse de la personne. Quelqu'un, par exemple, qui se met à emprunter de l'argent, et si jamais ça se sait, alors ses prix n'ont plus de valeur et baissent. Mais si au contraire, on garde le cap haut, les gens, ce type-là, il se permet, c'est qu'il est solide, etc. Ils sont attirés par ça. Il y a des métiers où effectivement, dans la mesure où il y a moins de logique dans le rendement, donc c'est plus facile de jouer sur la dose de Ishtadlout. Pourquoi? Parce que même si vous diminuez la dose de Ishtadlout, ça restera quand même possible de l'expliquer extérieurement. Mais si par exemple vous avez un homme qui est salarié, un monsieur qui est salarié, où là, si jamais il a dans son contrat, il doit être présent 6 ou 7 heures à son bureau, si jamais il décide du jour au lendemain, je vais rester 2 heures à la yeshiva, c'est de la efkerut ça. C'est du laisser aller et c'est une pia, c'est une négligence, tu vas te faire renvoyer. Et là, on ne raisonne pas avec, si tu veux faire comme ça, change de métier. Il faut être cohérent. Il n'y a aucune voie de garage dans la vie. Il faut qu'il le fasse en concertation avec sa femme, etc. Vérifier que on ne fait pas des mitzvot sur le dos d'autrui. Ça ne perturbe pas l'équilibre. Mais dans une catégorie de métiers donnés, alors ce dosage n'est pas le même. Pour lui, par exemple, effectivement, si de toute façon le salaire il est fixe, alors quelqu'un de l'extérieur, il ne pourra pas comprendre que tu touches ton salaire alors que tu arrives 2 heures en retard chaque jour. C'est pas possible. Et si jamais ça continue, c'est un est que personne t'ait vu. J'ai un ami, c'est intéressant, j'ai un ami qui a Félix aussi, et il a réussi à rentrer dans le corps des assurances. Bon, il arrive à étudier à mi-temps, mais il est passé entre les gouttes, incroyable. Je lui ai dit, t'as négocié à mi-temps? Il me dit non. Il travaille dans un corps des assurances, et on ne lui demande pas, donc il fait à distance, il s'arrête parfois, il arrive à étudier toute la matinée, il va au travail à 15 heures, il touche un salaire plein. Incroyable. C'est pas du vol, parce qu'on lui demande pas, non, c'est pas du vol, il fait tout son travail, mais il a une bracha spéciale, il s'organise bien. C'est pas du vol. C'est pas du vol. Si on a une obligation de présence, c'est du vol. Mais si on n'a pas une obligation de présence, mais une obligation de résultat, la plupart des gens, ils passent leur temps au travail, ils occupent leur journée. Et pourquoi Ben Israël, il va faire comme ça? Pour eux, il faut bien remplir la journée. Si lui, il veut remplir la journée d'autre chose, il s'organise mieux. S'il y a une exigence, ça c'est du vol. C'est pour ça que je dis que ce dosage-là, il faut connaître le principe. Et ensuite, il faut l'adapter, demander conseil à chaque catégorie de métier. Mais effectivement, plus un homme va progresser en Emouna, et plus, effectivement, il pourra diminuer sa dose de Ishtadlout. Alors, comme on l'a dit, il y a de toute façon une limite, parce que même les grandes sadikim, ils auront besoin de faire un petit peu pour camoufler le nes. Mais il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter parce que là, bientôt 11 heures, en plus, les interruptions qu'on a eues. Mais en tout cas, pour résumer ce qu'on a dit, c'est que effectivement, le point de départ, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la vraie Emouna, et que la Emouna, c'est quelque chose de dynamique. On doit vivre dans la Emouna. Le bitachon, que c'est la mise en pratique de la Emouna et qu'il n'y a pas de limite, et que le rôle de la tfila,
dans le bitachon, dans la mise en pratique, réaliser que tout ce qu'on fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la tzlacha de le faire. Et que ne pas tomber dans ce piège de l'Aïchtadlout qui doit revêtir une enveloppe logique, mais qui pourtant n'a aucun rapport avec le résultat. Et effectivement, d'être honnête avec soi-même et de revoir régulièrement est-ce qu'on ne peut pas améliorer la rentabilité de son travail pour débloquer plus de temps, pour qu'on puisse effectivement accomplir ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, dans la Mishnah, de faire de la Torah l'essentiel et de son travail l'accessoire, même si, je le répète, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas quantitatif, mais c'est qualitatif, mais l'expérience montre que c'est quand même plus facile de faire de la Torah l'essentiel quand au niveau quantitatif on y consacre plus de temps. C'est quand même pas facile quand on va étudier par exemple une demi-heure par jour de faire cette demi-heure l'essentiel. C'est possible aussi si quelqu'un ne peut pas faire autrement, d'attendre ce moment-là, comme il y a des gens qui pour eux le repas c'est le moment essentiel de la journée même si ça occupe une demi-heure ou une heure. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut introduire dans la famille, un homme doit en parler avec sa femme, évidemment que ça doit être fait de façon harmonieuse, etc. C'est sûr qu'un mari qui va commencer à décoller en Emouna et Bitachon et qui ne fait pas l'effort d'associer sa femme, de discuter, il faut beaucoup discuter avec ça, parce que la Emouna, ça, comme on l'a dit, ça se vit au quotidien, ça, on a besoin de prendre des exemples, on a besoin de le mettre en pratique, et si Chas Vesholom, un homme décolle en matière de Emouna et Bitachon et qu'il ne fait pas suivre sa femme et ses enfants derrière, alors il peut disloquer carrément Chas Vesholom la cellule familiale, et après il tombe dans un problème de ne pas faire subir, ou de ne pas donner l'impression qu'il va diminuer le train de vie ou la qualité de vie. C'est sûr qu'il faut évoluer de façon harmonieuse, mais c'est la vocation des bénis Israël, c'est notre vocation de progresser toujours en Emouna, et comme on l'a dit, que la Géoula viendra, Bisrout Emouna, et Iratson, que chacun à notre niveau, je ne suis pas là pour faire de la morale, j'ai plaisir à parler de ça, je me parle à moi-même avant tout, qu'on ait le Srout Bezat Hashem de progresser constamment et de voir de plus en plus Yad Hashem, jusqu'au moment où Hashem nous affranchira de toutes les difficultés de la galoute, et qu'on puisse vraiment s'adonner entièrement à Vodat Hashem. Shavua Tov et à bientôt. Merci beaucoup, Rabbi Yishuv. Vous donne rendez-vous dans 2 semaines.